franchement, j'essaie de trouver un endroit où je peux vraiment vous montrer les produits que j'ai achetés. Enfin, ouais, les nourritures que j'ai achetées en fait au supermarché. Mais j'ai l'impression que ça va être assez compliqué parce que je n'arrive pas à trouver en fait un endroit stable. Voilà. Donc, coucou tout le monde, hein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais juste vous montrer en fait les courses que j'ai fait, ce que j'ai acheté précédemment quand je suis allée faire les courses et tout à Coles et à Woolworths. Donc voilà, c'est tout simplement les choses que j'utilise, les produits en tout cas que j'utilise en général en Australie. Bon, si vous êtes intéressés, commençons. Alors, première chose que j'utilise en tout cas en Australie, de l'eau. Oui, c'est vrai que l'eau pour moi c'est la base en fait. Donc c'est vrai, beaucoup de monde peuvent dire oui, mais pourquoi tu n'utilises pas de l'eau de source dans le robinet? Ben oui, mais je sais pas, j'arrive pas en fait à boire de l'eau du robinet. Je sais pas, j'ai toujours l'habitude d'utiliser de l'eau que j'achète au supermarché. Et donc voilà, j'achète toujours de l'eau dans un supermarché. Je sais, c'est de l'argent que je peux économiser, mais je sais pas. J'ai toujours eu l'habitude, même avec mes parents, on a toujours eu l'habitude en fait de se prendre de l'eau dans les supérettes. Enfin, j'en profite en même temps de toute façon pour ranger aussi mes affaires parce que voilà, ça m'évite, enfin bref, je range quoi, voilà. Je me prends aussi en général des œufs bio, organiques quoi. Bah là c'est jusqu'au 15 novembre, donc c'est parfait. Donc j'en ai pris 3. Voilà. Ensuite, je prends aussi, bah, j'ai pris de la salade bio, organique. Parce qu'en général, les salades, les fruits et légumes, je les prends tous bio. Là, par contre, il n'y a pas de... Je suis très disciplinée par rapport à ça, c'est bio ou rien. Voilà. Donc, en général, je prends tout bio. Ensuite, je me prends aussi du parmesan lactose free. Ça veut dire que bah il n'y a pas de lactose à l'intérieur parce que oui, je suis intolérante en fait tout ce qui est lait, tout ça. Donc, je fais attention. Donc, je prends souvent du parmesan lactose free. Mayonnaise, voilà. Mayonnaise végénaise, c'est à base de plantes. Voilà. Et franchement, je vous jure, ce mayonnaise est juste... J'adore ce mayonnaise en fait. T'as vraiment le goût du vrai mayonnaise, vraiment. Ensuite, j'ai pris aussi des brioches. Bah, des pains briochés, quoi. Français, de la marque française, bien sûr. Pour me faire souvent comment ça s'appelle, des hamburgers. Et je vais vous montrer d'ailleurs avec quoi je fais souvent mes hamburgers. Voilà. Et bien sûr, mon pain grec. dont j'ai fait le tour de centre commercial pour le trouver et tout. C'est un pain en fait grec, typique grec. Ça s'appelle pita. C'est super bon, hein. Franchement, j'adore ce pain. Oh là là, vous savez pas ce que vous manquez. Ah, ce pain, c'est juste une tuerie. J'ai pris également du habanero. Bah, c'est du habanero, quoi. C'est du piment, quoi, chili bien fort. J'ai pris du blueberry organique bio aussi que j'adore, hein. Je mange ça en général. Donc je me suis pris aussi du lait, voilà, le lait d'amande, hein. J'adore le lait d'amande, moi. Tout ce que j'utilise en tout cas concernant du lait, c'est tout le temps végétal. Je préfère vraiment le lait d'amande en fait, c'est la base pour moi, hein. Vraiment le lait d'amande c'est vraiment la base. Je me suis pris aussi des mushrooms, c'est des champignons organiques aussi. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je me suis pris? Oh là là. Bah, je me suis pris aussi des concombres, du concombre organique et tout ça. C'était chez Woolworths, hein. Je les ai achetés chez Woolworths. Je me suis pris aussi du Milo. Voilà. Et bien sûr, mon kimchi, hein, que j'utilise généralement pour faire en fait
mon hamburger. Donc, je le mets à l'intérieur. Et c'est à base de sweet potatoes. Sweet potatoes, c'est patates douces. Et quelques oignons, du chili. C'est tellement bon ce truc, les gars. Franchement, je vous assure, c'est vraiment une tuerie ce machin. J'adore trop ça. Ensuite, je me suis pris des persils. Ouais, voilà, je me suis pris des persils organiques aussi. Bah, persil, oui, c'est du persil, quoi, voilà. Ensuite, je me suis pris aussi de la farine de maïs pour faire le hablo, parce que, ouais, je dois le faire du ama et du agolima. Et du coup, bah, il va falloir que je me fasse ça. D'ailleurs, j'ai mis la pâte et tout à fermenter. Ensuite, je me suis pris également pour faire des lasagnes. Oui, c'est la pâte des lasagnes. Je le prends aussi organique. Mais tout ce que vous allez voir là, en général, c'est que du bio en fait. De toute façon, je le redis encore, moi, je mange que bio et organique. Donc, voilà quoi. Quitte à mettre le prix, moi, ça me dérange vraiment pas du moment où je me sens bien et que bah, à l'intérieur de moi, c'est des bonnes choses qui rentrent à l'intérieur de moi. Donc, s'il faut mettre 200$ par semaine, ou non, pas, quand même pas, faut pas abuser, mais 200$ par mois pour pouvoir manger bio, je le fais. Voilà, parce que j'ai déjà fait le pour et le contre. Je sais ce que ça m'apporte, en tout cas, les bénéfices que ça m'apporte en mangeant bio. Donc, c'est pour ça que bah, j'ai décidé en fait de manger que organique et bio. Donc, voilà. Alors, ensuite, j'ai également des tomates cerises organiques aussi, que je mange souvent. Je me suis prise également du halloumi. Halloumi, c'est en fait c'est un genre de fromage grec. Et bah, c'est typique grec en fait. C'est vrai que je mange quand même aussi pas mal de nourriture grecque. Et j'adore tellement ça. Oh là là, c'est tellement bon les gars. Du coup, bah, je l'ai pris sans pas trop, parce qu'en général, c'est super salé. Donc, je l'ai pris sel réduit. Ensuite, je me suis pris également du rice flour, c'est bah, de la farine de riz pour pouvoir faire l'ablo. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais faire l'ablo, mais il faudrait que je prenne du temps pour le faire. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est l'ablo ou pas. Voilà, je disais, je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'ablo. L'ablo, en fait, c'est un plat, on va dire, typique de l'Afrique de l'Ouest, du Ghana, du Bénin et du Togo. Voilà, c'est à base de ces ingrédients-là. Donc, voilà, je vais le faire. Ça prend un peu de temps, mais ouais, c'est vrai qu'il faut que je prenne du temps pour le faire. Bon, j'ai ensuite, je me suis acheté également, comment ça s'appelle comment ça? Du saumon, voilà, du saumon. Que j'adore, franchement, j'adore ce saumon-là. De l'huile, toujours canola, parce que voilà, je préfère canola, parce que c'est mieux, quoi, c'est mieux, et puis ça te permet de digérer mieux que les autres huiles. En tout cas, il y a pas mal de bénéfices hein, concernant le canola, l'huile de canola. Je me suis pris également, bien sûr, du poulet. Alors, c'est pas quelque chose que je mange très souvent, mais c'est vrai que ça m'arrive parfois de manger du poulet. Et en général aussi, quand je prends du poulet, ben, je le prends toujours organique, hein, bio, pour être sûr que je ne mange pas du n'importe quoi. C'est vrai que ça m'a coûté cher quand même, ça m'a coûté cher, hein, 25$ pour un poulet comme ça. Ben, c'est le prix à mettre, hein, je vous dis, hein, moi ça ne me dérange vraiment pas. J'ai le budget pour, donc ça me va très bien. Alors, j'ai acheté ça pour pouvoir faire en fait du chikwang, les barres de manioc. Voilà, donc du coup, je vais le faire moi-même. Je vais le tester. Donc, on va voir ce que ça va donner. D'ailleurs, si vous voulez, je peux faire une vidéo par rapport à ça. Je me suis pris également 2 boîtes des olives bio, bien sûr, pour pouvoir faire des plats de poulet yassa. Ça va être pas mal, voilà, je l'ai déjà testé d'ailleurs ici, c'était pas mal du tout, donc avec cette marque-là, donc du coup, je vais renouveler l'expérience.
Ensuite, je me suis pris du feta grec organique aussi, hein, pareil. Je ne l'ai jamais utilisé celui-là, mais du coup, bah, je vais l'utiliser cette fois-ci. Je me suis pris du pesto pour pouvoir faire en fait de la pizza. Du coup, ouais, j'en profite également. Voilà, je me suis acheté une pâte de pizza en fait pour pouvoir me faire moi-même ma pizza hein, avec le champignon. Ça, je mets du raisin dessus. Là, je mets de la feta dedans et des oignons, et je mets aussi de la salade, des œufs. Et mais c'est tellement bon. Oh là là, cette pizza-là, mamacita. Cette recette, elle est juste magnifique. Je me suis pris également de l'avocat, la base, hein, l'avocat, des oignons, voilà, des oignons rouges surtout, tout le temps. J'utilise que des oignons rouges en général. Et bien sûr également, comment ça s'appelle, de la farine, voilà, pour faire des crêpes, la base quand même. Et également, bah, je pense que c'est tout. Ensuite, je me suis pris du sel Himalaya, je me suis pris ça aussi. Je me suis pris également du caramel vegan gluten free, voilà, qui est super bon aussi, mais j'adore ce caramel-là, franchement. Quand je fais des gâteaux et tout, je le mets dessus, c'est tellement bon. Mamacita. Je me suis pris quoi encore? Ah oui, les beurres de cacahuètes. Franchement, ouais, c'est des beurres de cacahuètes avec de la pâte d'amande et de la pâte de cachou. Comment ça se dit cachou? Je sais pas comment ça se dit cachou, c'est... Oh là là, j'ai oublié comme cachuero, comment on dit? Oh. C'est une pâte en fait à tartine. Je me suis pris également, alors là par contre c'est des conneries que j'ai fait. Ça c'est pas du tout bio, hein. C'est du riz Oncle Ben's. Franchement je l'ai pris parce que en général parfois ça peut m'arriver de manger du n'importe quoi et je me permets en fait de manger du riz déjà prêt, vous voyez. Et je le refais quand même à ma sauce hein, pour que ça soit quand même bon parce que voilà. Je me suis pris aussi des vermicelles San Reno. Ça a été tellement galère de trouver ce vermicelle-là. Franchement, j'ai fait tout l'Australie pour que je puisse le trouver. Ensuite, des lentilles bio, enfin organisques quoi. Je me suis pris également des tomates pelées, organiques aussi. Et je me suis pris également, je ne sais pas comment ça s'appelle, du mackerel, des sardines. Enfin, c'est pas des sardines, mais c'est... Oh là là, je sais pas comment ça s'appelle. C'est des maquereaux en boîte. Et également des graines de chia. Les graines de chia organiques aussi, hein, bien sûr. Et je sais pas si j'ai oublié quelque chose encore. Je vais regarder. Je pense que j'ai pas oublié. Ensuite, également, je me suis pris du riz. C'est vrai, en général, j'utilise du riz basmati... de cette marque-là. Et c'est tellement bon, les gars. C'est la vie. Franchement, le riz basmati, c'est vraiment la vie. Et je me suis pris également des fruits de la passion. Voilà, pour faire du jus et tout. Et également, je sais, ça, c'est de la merde. C'est des nouilles. Mais c'est vrai que parfois, ça m'arrange, en fait. Ça m'arrange en fait, tu le prépares rapidement, tu mets des légumes et après c'est bon, c'est fait quoi. C'est de la nourriture rapide et puis ça me fait rappeler aussi le Ghana, le Indomie, ça me fait rappeler le Ghana, donc voilà. Ensuite là maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté en fait au magasin exotique. Donc là vous allez voir la dame juste derrière moi, c'est normal. C'est la dame qui me fait chier ici. Donc là, voilà, elle se met juste devant parce qu'elle fait exprès, hein, c'est juste pour me faire chier. Mais voilà, elle fait sa vie ici et elle me fait souvent chier, tiens. Enfin bref, parlons de ce que j'ai acheté dans le magasin exotique. Le truc que j'ai acheté chez le magasin exotique, je me suis pris ça. C'est du Ukasi, c'est le corps, c'est un produit en fait camerounais que j'adore. Oh là là, d'ailleurs je vais le préparer. Je me suis pris également
du Maggi, quoi. Du foufou, voilà, pour faire du foufou. Enfin, c'est à base de manioc, d'igname et également des bananes plantains. Je me suis pris également, bien sûr, le piment, c'est la base, le pimentier. Le pimentier, c'est la base, hein, quel Africain ne mange pas du piment en fait. C'est la base d'avoir le piment. Moi, je le prépare en général et je le mets en fait dans des bocals. Et ensuite, ainsi de suite, hein, pour manger, je le mets en fait, je le rajoute. Hein. Je pense que tous les Africains font ça en général. Et bien sûr, la base là, du malt, c'est du malt, quoi. Ceux qui ne connaissent pas du malt, je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est la base. Et je pense que j'ai fait le tour, je ne suis pas sûre. Ah oui, c'est vrai. Voilà, oui, j'ai acheté également du attiéké, n'est-ce pas? Voilà, l'attiéké, c'est la base. Je me suis pris quoi encore? Je crois que j'ai fait le tour. Du zomi, je ne sais pas si vous connaissez ou pas. C'est de l'huile de palme, mais typique ghanéen, là. Celui-là, ça vient vraiment du Ghana. Donc, voilà. Et je pense que j'ai fait le tour, en fait. Ah oui, je me suis pris également des ingrédients, en fait, des assaisonnings africains, quoi. Où il y a quoi à l'intérieur, d'ailleurs? Il y a des végétales, hein, c'est-à-dire de la coriandre, de l'oignon, du poivre, du sel. C'est tout, en fait. Donc voilà, c'est un assaisonnement, en fait, c'est un truc pour assaisonner, en fait, les repas et tout, ça vient d'Afrique. Et c'est tout ce que j'ai pris en faisant les courses dans le magasin Afro Exotique. Donc voilà mes courses en général de un mois, hein, un mois et quelques semaines en général. Et un mois après, je retourne faire des courses encore. Là, qu'est-ce que ça m'a... Combien j'ai dépensé pour ces achats-là? Dans un premier temps, j'ai dépensé 59 $. Et ensuite, 108 $. Je ne sais pas si je voulais montrer tout à l'heure. Enfin, je voulais montrer dans ma précédente vidéo. Voilà. 108, je ne sais pas si ça zoome ou pas. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous ne voyez pas, je vais vous le montrer. 108 $. Donc, au total, je crois que ça m'a... Le total, ça m'a fait presque 170 $ que j'utilise en fait chaque mois en faisant les courses en Australie. Ah ouais, j'ai oublié, dans le magasin africain, j'ai dû dépenser 56 $ ou quelque chose comme ça. Il me semble, hein, je ne suis pas sûre. Non, j'ai dépensé 40 dans le magasin africain, comme je disais, j'ai dû dépenser 46 $. Et en général, de toute façon, les nourritures africaines, ça coûte super cher. Hein. Payer, c'est un budget, quoi. C'est pas donné à n'importe qui de manger africain à l'étranger, tiens. Donc, voilà, au total, j'aurais dépensé, on va dire, presque 200 $ de courses pour un mois, voire plus, quelques semaines, quoi. Voilà mes courses, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, voilà ce que je mange en général en Australie. Hein. Voilà les dépenses que je fais en général, en tout cas concernant la nourriture en Australie. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.